Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bons temps en ce moment. Et donc, en ce moment, on parle beaucoup de magie. Magie tel sort, gna gna gna. Je regarde beaucoup de séries avec des sorcières, des sorciers, de la magie. Et j'ai pensé en fait de vous faire une review. Alors, ce sera pas dans cette vidéo, là je vais vous présenter juste vite fait les jeux que je vous présenterai dans les reviews suivantes. Ce sera tout au long du mois de janvier. Donc en fait, tout simplement, je vous ferai là, j'ai pris tous mes tarots avec le thème des sorciers et sorcières. Et plus tard, je vous ferai une review. Donc tout d'abord, je vous présenterai, merci la chatte, ce tarot, donc le tarot de la magie verte de Hanamura, qui est en fait la traduction française du Greenwich Tarot. Alors je peux pas vous dire quand exactement je ferai la review, hein, clairement, mais ça sera sûr que le dernier tarot aurait eu sa review au mois de janvier. J'essaierai de faire ça rapidement. Voilà. Donc je vous présenterai ce mois-ci celui-ci. Le tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elizabeth Alba, qui tout simplement est la traduction du Everyday Witch Tarot que j'ai, merci la chatte, que j'ai longtemps hésité à m'acheter en anglais, mais finalement on me l'a offert en français. Merci à la personne. Le Tao des sorcières de Helen Dugan, qui est tout simplement la traduction. Merci de faire du bruit à chaque fois. La traduction euh, Witch Tower. Le tarot des jeunes sorcières de chez Los Scarabeo. Et, je ne sais pas son nom en version originale. Je vais regarder ça sur la. The Witchy Tarot. Witchy Tarot. C'est un jeu tout simplement pour les adolescents, hein, généralement. Moi j'aime bien tirer avec. Et un jeu qui a existé en français, qui a existé aussi en anglais. Et, d'ailleurs, en version originale, c'est un jeu en anglais qui s'appelle The Wizard Tarot, donc les tarots des sorciers. Il a été traduit en français par le tarot des mages, mais moi j'ai tout simplement en fait la version espagnole. Voilà, donc El Tarot de los Magos. Voilà. Alors, il faut savoir qu'en fait, petite parenthèse, les éditions Sirio, c'est bien parce qu'ils ont peu de tarots, mais ils ont beaucoup de tarots qu'on trouve plus ni en version originale, donc l'anglais, ni en version française. Je vous explique par exemple dans cette maison d'édition là, j'ai le tarot des mages que je vous ai fait voir là, et j'ai aussi tout simplement le tarot des contes de fées que qu'on peut pas retrouver en français, mais alors là pas du tout, et qu'on peut retrouver en anglais en un seul exemplaire, et on peut compter à peu près 900 € pour l'avoir cet exemplaire. Donc voilà, donc je ne, c'est mort. Moi, je préfère prendre la version espagnole, j'ai pas non plus des milliers des cents à mettre dans les tarots, quoique.
Après, c'est une passion. Bon, écoutez, je vous remercie à tous. Les têtes bizarres que je faisais pendant cette vidéo, pas ça, là, c'est parce qu'en fait, j'ai mon coloc qui fait du bruit avec sa porte, et c'est à chaque fois que je fais une vidéo. Donc, des fois, je recommence la vidéo, mais là, j'ai trop la flemme de recommencer. Donc voilà, vous allez devoir m'accepter avec mes têtes bizarres. Ouais. Bon, écoutez, merci à tous, et je vous fais des gros bisous, et à bientôt pour les reviews. Voilà.